En 1979, la petite commune de Jonzac part à l'assaut des profondeurs. C'est une idée un peu folle, un énorme chantier, mais la mairie a tiré les conséquences du choc pétrolier et cherche des solutions pour produire son énergie. Alors, elle veut récupérer de l'eau chaude à près de 2 km sous terre pour chauffer la ville. Alors vous êtes ici face au premier forage géothermal de la ville de Jonzac qui a été réalisé en 1979. On peut dire que cette eau chaude emmagasinée dans cette roche à près de 1800 mètres de profondeur est inépuisable car elle est constamment alimentée par les eaux pluviales qui viennent de la Bretagne et du Massif central qui sont tombées il y a des milliers et des milliers d'années. C'est Sylvain Bello, animateur de la Maison de l'énergie de Jonzac, qui nous retrace l'histoire de la géothermie dans la ville. Le premier forage a été réalisé dans un premier but pour chauffer la ville. Très vite, on s'est aperçu que cette eau, en plus d'être chaude, avait des qualités pour se soigner. C'est pour ça qu'en 1986, cette eau n'était plus destinée à chauffer la ville, mais à alimenter les thermes de la ville. Cette eau sert à soigner trois pathologies, les rhumatismes, les voies respiratoires et tout ce qui concerne la phlébologie, la circulation du sang. Alors ici, vous êtes dans les locaux techniques des thermes de la ville de Jonzac. Vous avez en face de vous un échangeur thermique. Alors l'eau qui vient du sous-sol, entre 1600 et 1871 mètres de profondeur, est à 65 degrés. Elle arrive au terme. Avant d'être utilisée en eau soin, elle passe dans ces échangeurs. On va récupérer des calories de l'énergie de cette eau pour chauffer ces thermes troglodytiques. Le projet écologique a donc été détourné en faveur de la santé, permettant de créer une activité économique forte pour Jonzac. Mais l'intérêt initial, se servir de l'eau souterraine pour chauffer, n'a pas été mis de côté. Un deuxième forage a été lancé au bénéfice des Antilles de Jonzac, vaste complexe aquatique. L'eau du deuxième forage sert ici aux Antilles pour couvrir tous les besoins énergétiques du site, qui sont le chauffage de l'air des locaux et le chauffage des eaux de bassin. On a une première partie où l'eau géothermique va arriver dans un échangeur, où elle va céder sa chaleur pour chauffer l'eau du chauffage central des Antilles. Mais comme il reste encore de la chaleur après le passage dans l'échangeur, un outil supplémentaire a été installé afin d'optimiser les vertus de l'eau. Voici la pompe à chaleur des Antilles. Elle arrive à produire 4 kW d'énergie en consommant seulement 1 kW pour son fonctionnement. Et si vous savez compter, ça donne un coefficient de performance de 4. Bravo! On ne perd donc pas une miette du potentiel géothermique des deux forages qui permettent d'éviter le recours aux énergies fossiles, une sacrée économie. Alors, la géothermie à Jonzac, sur une année complète, représente en gros 3 millions de litres de fuel par an, donc que l'on n'utilise pas en fuel, mais qu'on utilise grâce à la géothermie. Voilà comment l'eau chaude du sous-sol a permis de faire jaillir les thermes et les Antilles, une ressource énergétique propre et locale qui réussit même à faire pousser des bananes au beau milieu de la Haute-Saintonge.